Avec ce dimanche commence une nouvelle année liturgique, commence aussi le temps de l'Avent qui nous prépare à la venue de Jésus. Ce temps nous invite à améliorer notre vie. Nous interrogeons ainsi sur la valeur que nous attribuons à la vie, à la fin des temps et à la rencontre avec le Seigneur. Avec le mot avant du latin adventus qui signifie venu, arrivé, s'annonce une attente pendant laquelle sur le cheminement de 4 semaines, nous nous préparons à recevoir le Seigneur. Nous nous préparons à célébrer un événement, mieux un avènement. Comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Il décrit ainsi un triple effet lumière. Le premier effet, c'est le salut universel ouvert à tous. Le deuxième effet, c'est la constitution du nouveau peuple dans le nouveau temple où Dieu avec nous s'incarne. Le troisième effet lumière, c'est l'installation du royaume de paix sans frontières où épées et lances transformées en charrues et faucilles. C'est-à-dire que les instruments de guerre et de mort deviennent des instruments de paix et de vie, nous dit le prophète Isaïe. Ce triple effet lumière s'est pleinement réalisé en Jésus, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, et cela est tellement vrai et cela se vérifie. Mais pour nous aujourd'hui, que célébrons-nous? Que signifie cette attente de l'Avent qui est en train de venir? Quoi au mieux, qui attendons-nous de célébrer le 25 décembre comme d'habitude? De faire la fête, de manger, de boire, de faire le sapin de Noël ou la crèche? Quoi ou qui attendons-nous réellement? Nous nous préparons certainement à une rencontre très importante de notre vie, la venue de Dieu. Et cela dans ces 2 principaux moments de la venue de Dieu. Sa première venue avec le mystère de l'incarnation, surtout à l'approche de Noël, nous invite à accueillir le Verbe de Dieu incarné, le Verbe de Dieu fait chair en nous pour notre salut. La deuxième et dernière venue est eschatologique, c'est-à-dire viendra à la fin des temps avec le mystère de la rédemption. Au fur et à mesure que nous nous approchons de cette fin, notre existence terrestre nous appelle à réveiller l'attente du retour glorieux du Seigneur à la fin des temps, à la parousie. 2 moments où le Seigneur vient dans notre vie, à l'incarnation à Noël et à la rédemption, à l'eschatologie à la fin des temps. Mais ces 2 venues du Seigneur nous montrent évidemment que l'homme part du berceau à la tombe vers une fin, du début à la fin, vers l'accomplissement de sa vie, vers le télos, vers la réalisation pleine de sa vie. Et pour cela, il faut que l'homme se prépare jour après jour. Alors, nous sommes appelés à vivre ce temps liturgique en consolidant la vigilance dans la foi inventive, à rechercher ou à comprendre le vrai sens de notre vie dans l'espérance et à redécouvrir dans la charité opérante notre promptitude à travers l'aide apportée aux autres. Tout cela pour ne pas risquer de célébrer Noël sans Jésus. Et comment l'éviter? Eh bien, l'Évangile nous en donne la réponse parce qu'il y a un risque de célébrer Noël sans Jésus, c'est-à-dire de célébrer la fête sans le fêtard, de célébrer la fête sans le protagoniste le plus important de la fête, de célébrer un événement sans la personne pour laquelle nous célébrons cet événement. Donc le risque est grand de célébrer Noël sans Jésus. Et à ce moment-là, ce n'est pas Noël que nous célébrons, mais nous célébrons notre propre gloriole, nous célébrons notre propre plaisir, nous célébrons notre propre satisfaction, mais nous ne célébrons pas Noël à ce moment-là. Alors l'Évangile nous donne des éléments pour entrer en profondeur et éviter ce risque-là. Comme il en fut au jour qui précédèrent le déluge, les contemporains de Noé mangeaient et buvaient, prenaient femme et mari. En fait, il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à vivre ces éléments primaires et élémentaires de notre vie. Manger et boire, se marier, ce n'est pas mauvais. Il s'agit du quotidien ou des activités vitales de tout être humain qui naît, vit et meurt. Mais le problème réside dans le fait que ces gens-là, nous dit l'Évangile, ne s'aperçurent de rien. Ces gens-là, au temps de Noé, ne s'aperçurent de rien. Ils vivaient dans l'insouciance totale, sans accorder intérêt aux avertissements, sans crainte de Dieu. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge arriva et tout fut submergé. La distraction,
l'insouciance et la superficialité les empêchaient d'entrevoir l'arrivée du déluge. Le risque dont je parlais donc de célébrer Noël sans Jésus est d'avoir une vie ordinaire, de jouir de la vie au jour le jour, comme disent les philosophes, Épicure surtout, carpe diem, sans s'apercevoir qu'en ce temps même, le Seigneur va venir. En ce temps où nous voulons jouir de la vie sans Dieu, eh bien, la fin arrive et le Seigneur s'approche, le Seigneur va venir, que tout change, que tout finit. Il y a un risque de ne pas s'en apercevoir. Le salut ou la perdition de chaque individu dépend de la façon dont se vivent les réalités de chaque jour. Au champ, deux hommes font la même chose, mais pas avec la même intention, nous dit l'Évangile. L'un est pris et l'autre est laissé. De même, deux femmes en train de moudre au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Comme sur la croix, c'est ce qui arrivera. Un larron repenti est pris, mais l'autre, qui insulte même Jésus, est laissé et abandonné à son propre sort. Parce que le sort final dépend de chacun de nous. La façon dont sont faites les choses est donc très importante et déterminante. Si elles sont faites pour le Seigneur, elles donnent le salut. Comme avec l'arche de Noé. Noé était considéré comme un fou en son temps, un fou de Dieu qui construit une arche en un lieu où il n'y a même pas un cours d'eau. Mais Noé était convaincu qu'il faisait quelque chose avec amour, selon les recommandations du Seigneur. Il a construit l'arche sans qu'il n'y ait un cours d'eau à côté, mais il était concentré à suivre les instructions du Seigneur. Quand vient alors le déluge, ce qui est construit sur la parole de Dieu, l'arche de Noé, est considéré comme la parole de Dieu. Ce qui est construit sur la parole de Dieu ne s'effondrera jamais, ne peut pas être submergé par les vagues du divorce, par les difficultés relationnelles, par la sexualité abusée, par le drame de la mort dans l'âme. Ce qui est construit sur la parole de Dieu demeure. L'arche de Noé est aussi la symbolique de la parole de Dieu, la symbolique de l'Église. Qui s'appuie sur l'Église et sur la parole de Dieu ne sera jamais submergé par le déluge, quel qu'il soit, ainsi de suite. Et c'est comme ça dans la vie. Tout ce qui est libre n'est pas vérité, mais tout ce qui est dans la vérité nous rend libres. Et Noé était libre et libéré en construisant cette arche. Eh bien, il a reçu le message du Seigneur qu'il a respecté. Eh bien, quand arriva le déluge, Noé fut sauvé avec toute sa famille. Et tous ceux qui se moquaient de lui, alors se laissèrent emporter par les eaux du déluge submergées. Aujourd'hui comme hier, les gens mangent, boivent, se marient, achètent et vendent. Mais nombreux ne s'aperçoivent de rien. Parce qu'il y a l'ignorance, le je-m'en-foutisme total sur les choses de Dieu et l'indifférence absolue. Ils ne savent donc rien, ne voient pas la réalité en face. Nous par contre, chers frères et sœurs, réveillons-nous pour veiller. Nous ne devons pas nous laisser tromper par les réalités fugaces de ce bas monde. Comprenons bien que nous ne pouvons pas seulement vivre de travail, d'argent, de profit, dans la satisfaction de nos préoccupations fugitives tous azimuts. Ainsi, nous serons prêts à aller avec le Seigneur quand il viendra comme un voleur pour nous chercher. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où il viendra, comme le dit Saint Paul d'ailleurs dans la deuxième lecture. L'heure est venue de sortir de notre sommeil, de rejeter les œuvres de ténèbres, orgies et beuveries, luxure et débauche, rivalité et jalousie, pour revêtir les armes de la lumière. Et les armes de la lumière sont évidemment la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussures, de zèle à propager l'évangile de la paix, afin que nous ayons toujours le bouclier de la foi, grâce auquel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, nous recevrons le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà les armes de la lumière, et que nous pouvons résumer par la foi, l'espérance et la charité. Alors revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, revêtons-nous de ces armes de lumière pour combattre le mal au-dedans de nous et autour de nous. Ne nous laissons pas endormir par les réalités de ce bas monde, mais réveillons-nous, revêtons-nous du Christ. Chers frères, priez pour moi. Chères sœurs, priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.